Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour vous partager la guidance du lundi 15 juin 2020. Donc j'espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous avez pu vous reposer, vous ressourcer en énergie. Donc on va commencer avec l'oracle des fées pour voir quelles sont les énergies importantes, le message qui va nous accompagner pour ce jour. Donc je me concentre, quel est le message de ce lundi 15 juin 2020. On va voir ce qui ressort. Alors, on coupe, hop, et on va piocher une carte. Alors, on va prendre celle-ci. Voilà. Alors, le message, c'est lueur dans l'obscurité. Alors, je vous montre la carte. On a ici cet homme avec cette fée au-dessus de sa tête. Donc déjà, les énergies qui me viennent, c'est tout ce qui est lié à une prise de conscience, tout ce qui est lié à tout ce qui est au-dessus de nous au niveau énergétique. Donc ce que je perçois avec cette carte, c'est qu'on va vraiment pouvoir développer des choses dans notre inconscient pour vraiment revenir à ses racines. En plus, on nous parle d'ancêtres, de lignées et de changement de génération. Donc il est possible qu'il y ait une transition, peut-être par rapport à des énergies qui ont été karmiques dans votre vie, vous mettez en place une transition. Vous prenez conscience aussi de votre place dans l'univers, de vos énergies, des énergies des personnes qui vous entourent, dans votre foyer. Ça peut être aussi au niveau amical, au niveau sentimental, mais vous prenez conscience de votre place. Ici, on a le chiffre 14. Donc si on associe, on retrouve le chiffre 5. Alors le chiffre 5, ça va nous parler d'aller au-delà des obstacles. Ça va nous parler aussi de pouvoir sortir de certains schémas, de pouvoir dépasser certaines limites, pouvoir franchir des limites, mais pouvoir aussi mettre en place de nouveaux défis, des choses à pouvoir dépasser. Donc là, il y a vraiment une prise de conscience, c'est vraiment ce que je ressens ici. On va faire preuve de maturité, de sagesse, ce qui va nous permettre de nous éveiller à d'autres possibilités, d'autres projets. En tout cas, c'est un éveil de conscience avec cette carte. Donc ça, c'est l'énergie principale qui va vous accompagner. Alors, on va voir avec le tarot, quelles sont les énergies pour vous. Alors, quelles sont les énergies pour ce lundi? On va couper et on va piocher une carte. Alors, les énergies importantes, hop, celle-ci. Alors, nous avons le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, ici, on va vraiment entrer dans quelque chose qui va nous permettre de créer de la joie, de créer du bonheur dans nos projets. C'est aussi une carte de réalisation. C'est une carte qui va permettre vraiment de développer des projets, de développer son potentiel. Et on voit aussi avec cette carte, il y a cette maison derrière. Donc on va nous parler d'une idée de construction, construire des projets, construire des choses dans la matière, pouvoir dépasser les limites qui ont été ressenties et pouvoir aller au-delà. En tout cas, avec cette carte, on nous parle de quelque chose de stable dans lequel on rentre. Mais c'est aussi le fait de laisser parler ses projets, sa créativité, puisqu'on nous parle aussi avec les bâtons d'idées, d'imaginaire aussi. Donc voilà, ça c'est ce qui ressort avec cette carte. Donc je vais mettre les cartes ici pour que vous puissiez les voir. Et on va mélanger le tarot Musha pour voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner tout au long de ce jour. Alors, quelles sont les énergies pour vous les amis ? Là. Alors, je remélange un petit peu les énergies pour ce lundi. Voilà. Alors, on va voir dans la coupe ce qui ressort. Nous avons le pendu et nous avons
le jugement. Alors, 2 arcanes majeures. Ici, déjà, on est dans des énergies importantes, mais on est aussi dans une prise de conscience qui nous amène à lâcher prise, qui nous amène à prendre conscience des énergies que l'on peut apporter dans un projet. Le jugement, c'est vraiment un appel de l'univers que vous allez recevoir qui va vous permettre de prendre le recul nécessaire. Et en plus, ce que je ressens avec ces cartes ici, c'est qu'il y a des choses qui se rejoignent dans le sens où on va pouvoir prendre conscience que les énergies sont importantes et on nous amène à développer notre potentiel, nos idées, à suivre notre intuition, nous laisser guider tout en prenant le recul nécessaire. Donc ça, c'est les énergies de la coupe. Alors, je mélange la coupe. Voilà. Hop, on va poser les cartes. Alors, on va voir quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette journée. Donc, l'énergie avec laquelle vous rentrez. Ensuite, on va voir quelle est l'énergie importante. On va voir quel est le blocage, la force de votre journée. Quel est le blocage que vous pouvez dépasser. Quel est le conseil de vos guides. Quel est le défi? Quelle est l'opportunité pour vous? La surprise. Et on va aussi prendre 3 cartes pour voir les énergies générales qui vont vous accompagner. 1, 2 et 3. Voilà. Voilà, c'est bon, on a toutes les cartes. Alors, nous avons ici le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, ici, on va nous amener à une fin de cycle. En fait, ici, cette carte, elle nous amène à pouvoir avancer par rapport à des projets, pouvoir vraiment aller vers cette transition de vie, pouvoir mettre en place de nouvelles choses, mais c'est aussi un cycle qui a été important au niveau de vos pensées, au niveau de votre investissement. Peut-être aussi que vous avez envie de mettre fin à certaines difficultés. Avec cette carte, on voit que vous arrivez à des énergies importantes qui vous permettent de tourner une page de votre vie. Donc là, il y a réellement quelque chose qui amène une nouvelle étape. On prend conscience des énergies que l'on a apportées, Donc on va vers quelque chose de neuf, vers de nouvelles énergies. En tout cas ici, au niveau de notre mental, on va prendre conscience des possibilités nouvelles qui peuvent se présenter à nous. Alors, l'énergie avec laquelle on rentre dans cette journée, on a le fou. Alors, le fou ici, on va pouvoir se lancer. Avec cette carte, on a vraiment un sentiment d'avoir envie d'aller de l'avant. Le fou ici va nous parler de vraiment... Alors, ça peut être le fait qu'on va vraiment avoir envie de se lancer dans quelque chose, dans un projet, dans une idée aussi. Mais en tout cas, ici, on est déterminé. Avec le fou, on a cette sensation de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir entrer dans une nouvelle dynamique, de pouvoir laisser parler sa créativité, ses idées, tout ce que l'on a à l'intérieur de soi. C'est aussi tout ce qui va représenter une nouvelle dynamique. Ici, on va pouvoir vraiment vibrer avec de nouvelles énergies. En tout cas, avec cette carte, on repart sur une nouvelle base de nos projets. Donc, voilà ce qui ressort avec le chiffre, donc le fou. Alors, on va voir quelle est l'énergie importante. Hop là, juste j'ai un peu de mal à retourner les cartes. Alors, l'énergie importante, c'est le roi de denier. Alors, l'énergie qui va être importante pour vous, c'est de pouvoir ancrer les choses dans la matière. Ici, il est question de prendre conscience de son potentiel, pouvoir accueillir aussi l'abondance dans votre vie. Parce que le roi de denier ici, c'est un homme qui est très équilibré. Donc, c'est une énergie masculine. Donc ici, avec cette carte, on va pouvoir s'élever à de nouvelles vibrations pour pouvoir accueillir l'abondance, la richesse dans nos idées, dans nos projets et tout ce qui nous amène à construire des choses dans la matière. Donc il se peut aussi que vous ayez un projet au niveau financier, au niveau de votre carrière, mais en tout cas ici on nous parle de quelque chose où on se reconnecte à l'abondance, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre. On va pouvoir vraiment trouver quelque chose qui amène vraiment une nouvelle base. Alors on va voir quelle est la force pour vous.
nous avons le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée en force ici nous dit que pour cette journée, vous avez vraiment la capacité de faire le point, de vous retrouver à l'intérieur de vous, dans votre cœur, de pouvoir aussi guérir, parce que cette carte, elle représente les blessures émotionnelles et elle ressort en carte de force. Donc ici, vous avez vraiment la capacité d'avancer par rapport à des blessures émotionnelles, des choses qui vous ont touché, qui ont été importantes et qui ont impacté vos émotions. Ici, vous avez la capacité d'avancer par rapport à des énergies importantes. Quelque chose qui a en tout cas été marquant dans votre vie sur le plan émotionnel. Donc ça, c'est votre force. Alors, le blocage, nous avons la carte de la Lune. Donc la Lune ici va nous parler d'intuition, de ressenti. Donc je pense ici qu'il va être important pour vous de vous faire confiance par rapport à vos propres ressentis, pouvoir vous connecter en vous, dans vos vibrations. Mais il est peut-être question aussi ici avec la carte de la Lune en blocage, il est peut-être question de mettre des mots sur une situation que l'on a pu ressentir d'une manière différente. En tout cas, vous prenez conscience de quelque chose d'important et ce que je ressens, c'est que c'est vraiment dans votre inconscient, c'est vraiment à l'intérieur de vous. Du coup, le blocage ici, ça peut être le fait que vous êtes très sensible aux énergies, que vous êtes impacté au niveau énergétique et du coup que vous avez besoin de repartir sur de nouvelles bases par rapport à ça, de pouvoir construire des choses. Voilà, ça c'est ce qui ressort dans le blocage. Alors, nous allons voir le conseil. Nous avons l'ermite. Alors, l'ermite, il vous invite à suivre votre chemin. Cette carte, en fait, elle vous invite à éclairer les choses, à pouvoir suivre votre guide intérieur, ce que vous ressentez en vous, mais pouvoir aussi revenir sur des projets, approfondir les choses, parce que l'ermite, il a cette capacité de vraiment approfondir une situation. Il a aussi quelque chose qui lui permet de mettre de la lumière sur quelque chose, sur des possibilités. Donc il y a réellement ici quelque chose qui va vous permettre de... Comment dire? En plus, on a cette étoile ici, donc vraiment de l'éclaircissement dans vos projets. On vous conseille ici de suivre votre propre guide intérieur. Ensuite, nous allons voir quel est le défi pour vous. Nous avons le pape. Alors, on a beaucoup d'arcanes majeures. Alors, le défi, ça peut être ça peut être des choses qui ont été, ici. Je souhaite vous expliquer bien la carte. Alors, le pape, le hiérophante ici en défi, ça peut être le fait que justement, avec l'ermite, on vous conseille de vous reconnecter à l'intérieur de vous parce que le pape, c'est quelqu'un qui peut vous apporter un conseil, qui peut vous guider. Donc je pense que ce que vous avez à dépasser, c'est de pouvoir aussi suivre vos propres intuitions. C'est-à-dire ne pas être trop influencé par les énergies extérieures, pouvoir suivre votre petite voix intérieure et pouvoir écouter vos croyances, vos vibrations. C'est aussi se reconnecter à quelque chose qui nous permet d'avancer, qui nous permet de créer des choses, qui nous permet d'illuminer des situations de vie. Donc vraiment, vous écoutez intérieurement. Alors, l'opportunité pour vous, nous avons la reine de denier. Donc là, on a le roi de denier et la reine. Donc on est quand même sur quelque chose qui va permettre de mettre des choses dans la matière. Et le denier, c'est aussi tout ce qui fait référence à la terre, donc à nos racines, à la nature aussi. On va vraiment pouvoir puiser dans ces racines, dans des ressources que l'on a, dans des ressources que l'on a pu acquérir jusqu'à présent et qui nous permettent d'avancer dans notre vie, dans nos projets. Donc avec cette reine de denier, les opportunités qui s'offrent à vous, c'est de pouvoir créer des choses à partir de votre intuition, à partir de vos ressentis, pouvoir vraiment entrer dans une dynamique qui vous permet d'être dans une construction, qui vous permet aussi de prendre conscience de ce qui vous amène à créer, ce qui vous amène l'abondance et de pouvoir laisser parler votre sensibilité, ce qui en revient ici à écouter votre guide intérieur, pouvoir vraiment développer les choses que vous ressentez. La surprise, nous avons le 7 de denier. Alors le 7 de denier ici vous dit que vous êtes en train de récolter les fruits de ce que vous avez entrepris. Vous êtes en train de vraiment, vous prenez votre panier et vous récupérez au fur et à mesure les plantes, les choses que vous avez entrepris jusqu'à présent, le travail que vous avez fourni, l'énergie que vous avez transmis dans une situation.
Vraiment, cette énergie-là, c'est quelque chose qui va vous permettre de pouvoir être dans la récolte. Donc c'est une journée ici de récolte du travail que vous avez fourni. Alors, dans l'énergie principale, nous avons le chariot, nous avons le valet de coupe, et nous avons, le valet de coupe, et nous avons le cavalier de coupe. Alors ici, déjà au niveau général, on a quand même une carte de réussite, on a une carte d'avancement. Le chariot, c'est la victoire, c'est avoir des objectifs, c'est avancer vers ses buts, vers des choses qui... peut-être jusqu'à présent nous ont limités, mais là on prend conscience de quelque chose vers lequel on souhaite aller. On avance, on franchit un nouveau pas. C'est une carte de mouvement, c'est une carte d'action. On agit, on met des choses en place dans quelque chose qui va créer de nouveaux projets, de nouveaux potentiels. On a le valet et le cavalier de coupe. Au niveau émotionnel, on est vraiment reconnecté à des émotions nouvelles. Ce qui rejoint la carte du fou ici, vous avez cette énergie importante, cette énergie dans laquelle vous rentrez dans cette journée, qui va vous permettre de vous reconnecter. J'ai ce sentiment à votre enfant intérieur en fait, parce qu'on a quand même des énergies qui nous permettent ici de pouvoir laisser parler les sensations que l'on ressent à l'intérieur de soi, pouvoir aussi capter des messages au niveau émotionnel. Et d'ailleurs, avec le cavalier de coupe ici, on nous parle de messages que vous allez recevoir. Donc il est possible, on va voir après ce qui ressort au niveau sentimental, mais il est possible qu'il y ait une nouvelle dynamique au niveau des sentiments, au niveau de tout ce qui touche les relations, que ce soit familial, sentimental, amical. Il y a quelque chose qui met en place une nouvelle action ici. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau général. Alors, on va continuer le tirage pour voir ce qui ressort. On va utiliser le Gilded Rêverie Le Normand pour voir les énergies au niveau sentimental pour vous, les amis. Quelles sont les énergies? Ah, nous avons les dés. Alors là, on nous dit les dés sont jetés. On va avoir ici la capacité de vraiment avoir une opportunité ici. Ça peut être le fait aussi qu'on a fait un pas vers une personne. Ici, au niveau sentimental, on a jeté les dés. On a vraiment laissé place à de nouvelles possibilités ici. On va voir ce qui ressort pour vous. Oups, non. On a beaucoup de cartes. Au niveau sentimental... Alors, on va couper. Nous avons le soleil et la faux. Alors, ici, ce que je vois, c'est qu'on est encore sur cette énergie de récolte. On a vraiment envie de pouvoir développer des énergies, mais aussi de pouvoir créer du positif, créer de la chaleur, de la lumière. Donc, ce que je ressens au niveau sentimental, c'est qu'il y a vraiment le fait de faire briller sa lumière, de faire briller quelque chose qui est vraiment en vous et qui vous permet de trouver du positif, d'éclaircir quelque chose. En tout cas, ici, on nous parle d'une décision que vous prenez par rapport à des discussions, par rapport à des échanges. Il va y avoir une prise de décision ici pour pouvoir rentrer dans une certaine clarté, accueillir des énergies nouvelles. Alors, on va développer avec le tirage pour voir ce qui ressort au niveau sentimental. Donc, je pense qu'il y a des décisions au niveau de la communication, au niveau des discussions. On va avoir besoin d'échanger, de prendre la parole aussi pour communiquer avec une personne. Alors, nous avons les oiseaux, nous avons la carte de l'homme, nous avons l'enfant, nous avons la boussole, la croix, l'arbre, les dés, nous avons le mont et nous avons les chemins. En dos, ici, nous avons la carte de la lettre. Alors, ici, il y a de la communication. En tout cas, pour cette journée, on est vraiment sur des échanges, que ce soit écrit ou oral. On va pouvoir communiquer avec une personne. J'ai le sentiment aussi qu'on va pouvoir communiquer par rapport à quelque chose qui peut être difficile pour nous, que l'on peut vivre comme une souffrance, comme une difficulté. Donc on va vraiment avoir besoin de poser des mots sur quelque chose que l'on porte. Mais la carte de la croix, c'est aussi avoir foi. C'est aussi cet espoir qui vibre à l'intérieur de nous. C'est aussi nos propres croyances, nos propres vibrations, ce que l'on peut créer dans la matière. Ici, il y a des discussions. Alors, on a un homme, donc il se peut que vous ayez des discussions avec un homme, mais ça peut être aussi, si vous êtes un homme, ça peut être des discussions
avec la personne de votre cœur. En tout cas, on voit qu'ici, il y a une énergie masculine. Donc il y a un besoin ici de se reconnecter à l'action, à passer vraiment à une nouvelle étape. On a l'enfant. Alors l'enfant et l'arbre ici nous parle de quelque chose qui va nous permettre de créer des choses au niveau de ses racines. On retrouve encore cette carte liée à tout ce qui est karmique. Donc il est possible que vous mettiez en place des choix, des décisions pour pouvoir sortir d'une situation de blocage. En tout cas ici, on voit que le choix vous appartient. Il est question de prendre un chemin qui part dans votre cœur, une vibration. Il peut s'agir aussi d'un choix pour pouvoir créer quelque chose de nouveau aussi. Vous avez ce désir de renouveler les échanges parce qu'il peut y avoir une certaine lourdeur ici, quelque chose que vous portez sur le dos qui entraîne des défis, qui entraîne une sensation de devoir dépasser une situation. Donc ici, vraiment, les dés vont vous permettre ici d'être guidés. On a la boussole, donc on a besoin d'être épaulé au niveau sentimental. On a besoin d'être guidé, d'être soutenu, d'être protégé par rapport à des discussions. Mais je sens qu'ici, il y a quelque chose de neuf par rapport à ça. Alors, je vais juste recouvrir la carte de la croix et la carte du mont pour voir qu'est-ce qui peut être difficile pour vous et quels sont les blocages à dépasser. Alors, quelles sont les énergies pour vous? Alors, sur la croix, on a le puits. Alors, je pense que pour beaucoup, en fait, ce qui peut vous faire souffrir, c'est qu'il y a un sentiment ici où vous revenez vraiment à l'intérieur de vous et peut-être que pour certains, vous vous sentez seul face à une situation, face à des discussions, face à des échanges. Vous avez besoin d'approfondir les choses, mais c'est comme si c'était douloureux pour vous. Il y a une sensation où vous avez vraiment quelque chose qui est comme un passage de votre vie, une étape importante qui entraîne vraiment un approfondissement qui peut être assez difficile. Ici, avec la loupe, on a la possibilité de voir plus clair, de pouvoir approfondir les choses par rapport à quelque chose qui a créé ou qui peut créer un blocage dans votre vie sentimentale. On a la possibilité de s'ouvrir à quelque chose, mais la loupe, c'est aussi le rapprochement. Pour moi, c'est une carte qui va vous permettre de faire des choix pour entrer dans une nouvelle énergie qui vous permet vraiment de créer un contact fort avec une personne, de pouvoir vibrer ensemble et développer des énergies. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau sentimental. Alors, on va voir quelles sont les énergies pour vous au niveau de vos projets et au niveau professionnel. Donc, on va prendre le 77. Quelles sont les énergies ? Au niveau professionnel. Et ça peut être aussi par rapport à vos projets, adaptés en fonction de votre vie, en fonction de ce que vous souhaitez entreprendre. Alors, nous avons dans la coupe la révélation et nous avons l'élévation. Alors ici, par rapport à ces projets, c'est comme si à l'intérieur de soi, on va avoir un éclaircissement. On va se dire, voilà, c'est ça qui vibre en moi. J'ai envie de m'élever, j'ai envie de grandir par rapport à une situation. C'est aussi une carte d'élévation spirituelle. On prend conscience de ses possibilités, de tout ce qui s'offre à nous. Et je pense qu'ici, il y a quelque chose qui va vous permettre de rééquilibrer les énergies, de pouvoir prendre de la hauteur. Il y a cette notion vraiment de s'élever, de prendre de la hauteur par rapport à ses projets. Oui, ma petite Bici. C'est Bici qui m'appelle. Alors, quelles sont les énergies pour vous ? Nous avons la carte noire, nous avons la carte de la pause, la carte de la porte, le verre, la voiture, le travail, les ciseaux, la main tendue, la route.
Alors, le VRP, pardon. Ici, on a la carte de l'homme. Donc, on est vraiment dans une journée d'action. Ici, on va nous parler de... Alors, pour certains, il peut y avoir des petits déplacements au niveau professionnel. Peut-être que vous avez des choses à régler aussi par rapport à certaines démarches. Puisqu'ici, on voit peut-être une situation qui vous bloque, une situation que vous avez à dépasser. Donc, pour certains, il y a un déplacement qui est nécessaire. On vous dit qu'aussi, il va y avoir une main tendue par rapport aux opportunités qui vont se présenter à vous. Il y a une envie ici d'indépendance, une envie d'avancer, de mettre en place des choses pour pouvoir dépasser une situation de blocage. Je sens qu'aussi, je vais quand même rajouter une carte ici, et je sens qu'aussi il y a quelque chose que vous avez besoin d'éclaircir par rapport à des idées que vous ressentez, par rapport à votre créativité, votre part artistique. Il y a vraiment quelque chose qui vibre en vous et qui vous amène à prendre des décisions dans la matière ici. Ici, on a des nouvelles, on a des communications. On a des communications aussi, des écrits. Alors ici, on va peut-être aussi se déplacer pour certaines démarches aussi. Il est possible qu'il y ait des déplacements pour des démarches pour vraiment par rapport à un projet qui est important pour vous. Et je pense qu'aussi il y a une prise de recul par rapport à ça. Donc on se déplace par rapport au travail ou par rapport à des projets. Il y a quelque chose qui est lié à un mouvement. En tout cas ici, on a une décision. On a une décision parce qu'il y a quelque chose qui est en gestation. Il y a quelque chose auquel on pense. On s'investit dans quelque chose. Il y a vraiment le fait de mettre en place quelque chose de neuf, une nouvelle vibration. Et on vous dit que par rapport à ça, il y a une main tendue vers vous, une opportunité qui se présente à vous. Voilà. Alors, juste 2 petites minutes, j'ai la carte qui est tombée. Hop. Alors, donc j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. On va voir quelles sont les énergies pour vous. Donc, on va prendre les breloques pour apporter des détails par rapport à ce tirage. Oups, non. J'ai la pierre qui a tourné et la planche aussi. Alors, on va voir ce qui ressort. Alors ici, on a au centre le déplacement. Pour certains, il y a des déplacements à prévoir ici. Des déplacements peut-être que vous avez prévus pour cette journée. Et on a la carte, on a la lettre U. Alors le U, ça me fait penser à l'union, à l'unité. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'important pour vous lié à un mouvement. Il y a aussi le fait de faire preuve de sagesse, de maturité, d'évolution spirituelle. En tout cas, ici, on voit que par rapport à vos projets, il y a cette notion aussi, au niveau d'un déplacement, que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, épaulé par vos guides ici, vraiment. Et je vois qu'aussi, vous allez peut-être avoir besoin de vous déplacer pour... C'est comme si vous aviez besoin de vous déplacer pour vraiment changer quelque chose que vous portez et qui peut être un poids pour vous, qui peut être quelque chose d'assez difficile. En tout cas, ici, vous êtes vraiment à l'écoute. Vous êtes à l'écoute des ressentis. Vous écoutez vraiment les vibrations à l'intérieur de vous. Mais vous faites aussi des choses qui parlent dans votre cœur. On a la carte, la breloque, handmade. Donc, il y a des choses vraiment où vous avez besoin d'apposer vos énergies, mais aussi de faire des choses qui parlent à l'intérieur de vous. On sent également ici quelque chose qui... Au niveau sentimental, il y a quelque chose que vous attendez profondément, pour lequel vous vous êtes investi énormément. Je pense aussi qu'ici, il y a quelque chose avec la main qui est fait vraiment avec le cœur, qui est fait avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de tendresse. Donc il y a vraiment le fait d'être à l'écoute de son corps et de pouvoir vibrer à de nouvelles énergies. Alors, au niveau amical et au niveau relationnel, on a un nouveau mouvement. Mais on a aussi le fait de balayer certaines énergies, de passer à une nouvelle étape, de rendre les choses plus claires aussi. Donc ça, c'est ce qui ressort avec les breloques. Alors, on va voir quelle est l'énergie pour vous avec l'oracle des chakras. Donc, quelle est l'énergie pour vous ? Alors, on va piocher les cartes. Nous avons le chakra du plexus solaire, le chakra racine, et nous avons les responsabilités.
Alors, au dos du paquet, nous avons la lucidité, compréhension, éveil, conscience, auto-évaluation. Ici, vous avez la capacité d'analyser les choses. Et ça rejoint la carte ici de la lueur dans l'obscurité. On nous parle d'éveil de conscience, une capacité de s'élever, de prendre aussi conscience de ce qui est autour de nous. Et on a cette femme ici qui est dans cette bulle. Donc on voit vraiment la vibration qui est ressentie, le fait de comprendre mieux les choses, de mieux analyser une situation. Alors, on a ici le chakra du plexus solaire qui va apporter de la lumière, qui va nous reconnecter aussi à notre être intérieur, mais qui va apporter aussi de la chaleur dans une situation. L'énergie principale, c'est le fait d'ancrer les choses. On retrouve ici cette énergie d'ancrage, cette énergie de racine, de retour aux profondeurs, vraiment de pouvoir stabiliser une situation. Aussi, on nous parle ici de pouvoir s'épanouir par rapport à des choses, des projets que vous avez, peut-être aussi que vous vous investissez beaucoup par rapport à certaines choses et que vous portez beaucoup de responsabilités. Donc par rapport à ça, il s'agit de s'ancrer et de pouvoir développer les énergies. Donc ça, c'est les messages de vos guides. Alors, on va voir quel est le chiffre porte-bonheur pour vous, pour cette journée qui arrive. Quel est le chiffre porte-bonheur ? Nous avons le chiffre 44, donc nous avons le chiffre 8, le chiffre de l'infini, qui nous parle de vibration positive. Ici, on retrouve 2 fois le 4, donc 2 fois le retour à ses racines, l'ancrage. Mais le 8, c'est tout ce qui est lié à l'infini, tout ce qui est lié à quelque chose de divin, quelque chose qui vibre. On vous dit ici que c'est important de garder des vibrations positives pour pouvoir créer des choses dans la matière, dans l'univers et laisser parler aussi vos idées. Donc ça, c'est ce qui ressort. On va voir quel est le message de l'oracle des anges. On va voir ce qui ressort. Là, on a beaucoup de cartes. Nous avons l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Donc pouvoir vraiment ancrer les choses par rapport aux énergies que vous ressentez. Entrer dans une nouvelle vibration et laisser aussi parler son pouvoir intérieur qui puisse vous permettre vraiment de créer l'abondance dans votre vie et de vous libérer des situations de blocage, des situations de transition aussi dans votre vie. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a éclairé au maximum. En tout cas, je vous remercie vraiment pour tous vos messages. Je vous remercie d'avance pour tous vos j'aime qui m'encouragent beaucoup. N'hésitez pas à commenter la vidéo si elle a résonné pour vous. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez aussi recevoir toutes les notifications. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche à côté. En tout cas, je vous remercie tous les amis, je vous souhaite un magnifique début de semaine. Prenez soin de vous et de vos proches et bien sûr, je vous dis un grand merci.